have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Et du coup, en 1963, qu'est-ce qui se passe? S'il y a une date que tout le monde connaît, ou presque, à propos de Martin Luther King, c'est le 28 août 1963, puisque c'est ce jour-là qu'il prononce un discours qui est devenu le discours « I have a dream ». Quand je dis qu'il est devenu le discours, c'est qu'on l'a imprimé moult fois, on l'a entendu, on l'a vu, on entend juste le refrain comme un jingle, on le trouve sur les t-shirts, enfin bref, c'est le discours. Alors, c'est d'autant plus étonnant que ce soit le discours parce que ce jour-là, Martin Luther King est un des orateurs parmi d'autres dans l'immense rassemblement qui rassemble probablement entre 250 000 et 300 000 personnes à Washington, majoritairement noirs, mais quelques milliers de blancs également, à l'occasion du centenaire de l'abolition de l'esclavage. Tous ces gens sont venus à Washington pour célébrer ça. Les grands leaders du moment noir du moment sont là. Parmi eux, Martin Luther King, et ça va être le dernier à s'exprimer avant que tout le monde reparte. Avant lui, il y a eu notamment un jeune, John Lewis, qui est même plus jeune que Martin Luther King, hein, et qui a eu un discours très très vigoureux. Alors John Lewis, c'est celui qui était avec lui à Selma? C'est ça, c'est ce John Lewis qui sera 2 ans plus tard un de ceux qui mènent la marche de Selma, qui sera vivement repoussé par la police et dont le film Selma raconte l'histoire. C'est ce même John Lewis. Mahalia Jackson a chanté, hein, et Mahalia Jackson, elle a cette capacité extraordinaire de transformer à peu près n'importe quel espace public où elle chante en une église baptiste. Hein. Donc c'est magnifique que King vienne après ces moments-là. Les premières minutes du discours de Martin Luther King, personne ne s'en souvient. C'est un discours tout à fait valable, mais il n'y a pas de refrain particulier, pas d'élan particulier. Ça dure peut-être une dizaine de minutes. Et puis, tout à coup, King quitte ses notes. Hein, il avait préparé un discours, il l'avait revu encore jusque tard dans la nuit avec son équipe, mais tout à coup, il quitte ses notes. Alors, est-ce qu'il les quitte parce qu'il a entendu Mahalia Jackson, pas loin de lui dire « Mais parle-leur de ton rêve, Martin !» Parce que c'est une image qu'il avait déjà utilisée. Possible, mais peu probable, parce qu'il y avait de toute façon un tel brouhaha que ce n'est pas tout à fait sûr qu'il ait entendu Mahalia. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il quitte ses notes et qu'il se met à dire « Mais malgré tout, j'ai tout de même un rêve. I have a dream. » Et il développe ce rêve. Et ce rêve, au fond, le mot rêve n'est pas un très bon mot en français, parce que rêve, on associe rêve à rêveur. Alors que le King qui parle, il a beaucoup plus une vision. C'est un rêve, j'allais dire presque au sens biblique du terme. Hein. Quand les prophètes ont un rêve, c'est vraiment au fond Dieu qui leur parle. Hein. Et il y a quelque chose de ça dans cet élan extraordinaire dont tout le monde va se souvenir de ces 2 minutes, ces 2 minutes et quelques, I have a dream. Mais on dit I have a dream speech, les 10 premières on a oublié. Hein. Parce que tout à coup, elles ouvrent un espace extraordinaire. Elles font apparaître vraiment le fond du King. Ce n'est pas pour rien que un théologien juif qui va devenir proche de King, qui est Abraham Heschel, qui est quelqu'un d'immensément connu à l'époque aux États-Unis, parlera de King en disant « une voix, un chemin, une vision ». Et il ne dit pas un rêve, il dit une vision, parce qu'il y a quelque chose de visionnaire dans ce qu'annonce Martin Luther King. Il y a non seulement à la fois quelque chose d'ancré sur le rêve américain. Le rêve américain, c'est quoi? C'est le rêve d'une nation où tout est possible. Hein. Il faut 50 ans pour créer une entreprise dans la vieille Europe, on va dire.
alors qu'il faut 6 mois pour créer une entreprise dynamique peut-être aux États-Unis. Donc il y a un côté où tout est possible aux États-Unis. Hein. Ça appartient à l'imaginaire américain. Mais King va beaucoup plus loin que le rêve américain. Parce que la vision qu'il porte, c'est la vision d'une communauté bien-aimée, c'est la vision d'un pays. Aujourd'hui, ça a l'air tout simple de dire ça, où ces 4 petits-enfants noirs pourront se rendre à l'école en donnant la main à 4 petits-enfants blancs. Aujourd'hui, ça a l'air normal. Mais c'est totalement impossible dans le sud des États-Unis en 1963. Aucun parent ne permet ça. La société ne le permet pas. Donc, de dire « je rêve qu'un jour », il annonce quelque chose qui est d'une force incroyable. Hein. Et en même temps, il ne cache pas les difficultés. Il sait que c'est difficile, il sait qu'il y a eu des combats difficiles. Donc, il sait tout cela, mais il annonce néanmoins une vision ancrée sur ses convictions chrétiennes, ancrée sur, annonçant vraiment une communauté humaine où toutes les différences pourraient être lues comme des richesses et non pas comme des oppositions qui cloisonnent continuellement la vie. Hein. Donc, à la fois, il redonne un espoir extraordinaire à tous ces gens qui sont là, parce qu'ils vont partir avec ce rêve, ils vont partir avec cette vision, hein, pour continuer à s'engager, à militer, pour la mettre en œuvre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on dit est-ce que l'élection de Barack Obama il y a quelques années, c'était la réalisation du rêve, j'ai envie de dire, c'est une étape. Mais le rêve n'est pas accompli parce qu'il y a eu un premier président de couleur noire. Hein. Pas du tout, parce que le rêve d'un vivre ensemble de qualité, on n'y est pas encore aux États-Unis.